Mes chers amis, nous sommes ici très nombreux dans le cœur battant de la démocratie française. C'est en effet ici et nulle part ailleurs que l'avenir de la France se dessine. Parce qu'il y a, et il n'y a qu'ici et nulle part ailleurs, que tant d'hommes et de femmes, nous tous, sont réunis pour une seule chose, l'amour de la patrie. Figurez-vous, mes chers amis, que ces hommes, ces femmes, nous tous ici réunis, nous formons, et je vous livre là un petit secret, le premier parti de France. Oui, je sais que ce mot déplaît à la caste, mais il est pourtant la vérité, sortie des urnes, élection après élection. Alors nous le répéterons encore et toujours, nous sommes le premier parti de France et nous voulons conduire notre présidente Marine à l'Élysée. Chez nous ici, on pense, on bâtit, on a l'amour de la France et ça se voit sur vos visages resplendissants. Il faut donc qu'en face, chez nos adversaires, chez ceux qui ont toujours agi contre la France, on essaie de vider les mémoires et de détruire. Chez ces professionnels de la destruction, dans cette œuvre de destruction, il y en a un en ce moment que toute la presse porte au nu, Alain Juppé. Si seulement on l'avait dit il y a 20 ans. Il vient même de lancer un livre contre le Front National, qu'il a fait signer par un de ses jeunes fidèles. Oui, il paraît qu'en 2016, les jeunes juppéistes, ça existe encore. Il y en a encore quelques spécimens, mais qu'il a lui-même préfacé. Ce livre, évidemment, chers amis, sera encensé par les médias, parce qu'il porte la voix de l'oligarchie. Et vous savez ce que disait le général de Gaulle des médias, je le cite: « Le jour où le Figaro et l'Immonde me soutiendraient, je considérerais que c'est une catastrophe nationale. » Eh bien, mes chers amis, le jour où le Figaro et l'Immonde nous soutiendront, nous n'aurons plus qu'à démissionner parce que ça voudra dire qu'on est sur une très mauvaise voie. Alors bien sûr, ce livre explique que, vous en avez l'habitude, c'est le 300 millième du genre, l'arrivée du Front National, ce serait la catastrophe, l'apocalypse selon Saint Alain. Juppé ou Minc, je vous laisse choisir, c'est à peu près la même chose. Rions-en, mes chers amis. Mais vous m'épargnerez cet égarement un instant d'essentiel de la laïcité, parce que c'est le Christ lui-même que je citerai aujourd'hui, une fois n'est pas coutume. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Oui, cher frère Alain, certes nous ne sommes pas parfaits, mais il y a bien une poutre dans ton œil, et même une grosse poutre, un tronc d'arbre, un tronc de baobab, cher Alain. Vous me direz, je suis peut-être un petit peu dur sur le fond, parce qu'en réalité, Alain Juppé a laissé sa trace à chaque décennie de notre histoire depuis 4 décennies au moins. Oui, d'abord dans les années 80, en 1986, c'est lui qui, comme porte-parole du gouvernement, nous explique alors que le nuage de Tchernobyl, souvenez-vous, s'est arrêté aux frontières. Vous me direz, à l'époque, au moins, il croyait aux frontières nationales, c'est déjà pas mal, il a changé d'avis depuis. Puis, dans les années 90, en 1995, il réussit cet exploit encore inégalé aujourd'hui de mettre l'intégralité de la France dans la rue et de la bloquer des semaines durant parce qu'il voulait détruire la sécurité sociale. Notre Premier ministre d'alors a gagné son titre de médaille d'or de l'impopularité que pour l'instant personne n'a réussi à lui ravir. Bravo. Dans les années 2000, autre chose. Dans les années 2000, en 2005, notre homme se fait remarquer autrement parce qu'il ne peut pas participer au référendum pourtant passionnant sur la Constitution.
institutions européennes en mai 2005, on devine son vote évidemment, mais à ce moment-là il était privé de ses droits civiques, figurez-vous, par la justice, et il était condamné à 14 mois de prison avec sursis. Alors il avait fait une petite escapade au Québec pour se faire oublier. Vivement le Juppé libre, pouvait-on alors entendre dans les rues glaciales de Montréal. Enfin, le meilleur ou le pire pour la fin dans les années 2010, je vous disais, chaque décennie. En 2011, comme ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy, il organise avec son compère Bernard-Henri Lévy, lui cheveux au vent, pour Alain Juppé, c'était un petit peu plus compliqué. La catastrophique attaque de la Libye. Ne l'oublions pas, il est à l'origine, avec Sarkozy et BHF, de l'attaque de la Libye en 2011, qui a placé au pouvoir les djihadistes et la charia, qui a ramené les femmes au statut du Moyen-Âge, et qui est responsable, mes chers amis, de l'afflux massif de migrants que nous prenons de plein fouet aujourd'hui vers l'Europe et vers la France. Un seul mouvement à l'époque s'était opposé à cette guerre libyenne. C'était pas le PS, c'était pas l'UMP, c'était pas Dupont-Aignan, c'était pas Mélenchon, c'était le Front National et c'était Marine Le Pen. Alors, après ce retour vers le futur, on aura l'habitude avec Alain Juppé, quelle légitimité cet homme a-t-il aujourd'hui pour nous donner des leçons? Mais aucune. D'ailleurs, mes chers amis, nous aimerions nous aussi pouvoir écrire un livre contre son programme. Le seul problème, c'est qu'on a beau avoir pris notre grosse loupe pour chercher son programme, on ne l'a pas trouvé. Il n'y a pas une idée d'Alain Juppé, il n'y a pas une proposition d'Alain Juppé, rien sur aucun sujet. C'est le néant, c'est le vide. Alors étudier le vide, vaste programme, mais nous sommes obligés de le laisser aux physiciens et aux astronautes. Nous, patriotes, nous allons continuer de convaincre sur le fond pour gagner, et plus que jamais en rassemblant sur tous les sujets une majorité de Français. Ah oui, imaginez-vous un seul instant que les Français accorderaient leur soutien et leur confiance à un parti monomaniaque qui ne parlerait que d'un seul sujet, fût-il le plus intéressant du monde. Allons, notre ambition n'est pas d'être un gros parti d'opposition et contestataire. Notre ambition, c'est de rassembler une majorité de Français pour gagner. C'est ça notre ambition. Nous sommes là pour remporter la victoire et pas pour témoigner. Pas besoin de petits coqs, de shérif fais-moi peur chez nous. Si certains chez nous prenaient un jour la grosse tête, il y aurait toujours un camarade pour leur dégonfler la mélolite aiguë et pour lui dire camarade, mets-toi derrière Marine, combat pour la France, arrête de penser à toi, faut penser simplement à la patrie, il y a ça qui compte. Mais les égos personnels, on s'en fout. Alors nous devons parler et proposer sur tous les sujets. Par exemple, on ne laissera pas l'école à Madame Najat Vallaud-Belkacem. Car nous croyons, nous, avec le collectif Racine notamment, à la transmission des savoirs, à l'autorité du maître, à l'apprentissage de notre belle, de notre chère langue française, à l'enseignement de notre glorieuse histoire de France, celle de Jeanne d'Arc qui est née dans ma région, la Lorraine, que nous célébrons aujourd'hui, comme nous célébrons la patrie, celle des premiers rois francs, celle de l'Empire, celle de la République. Nous ne voulons pas d'une école où les élèves arriveraient à la maison le soir du bac en disant « J'ai eu vert au bac, mention LOL, maman ». Non, nous voulons une note, nous voulons un classement, parce que nous voulons la méritocratie républicaine. Alors on cessera de mettre dans la tête de nos enfants les bêtises du pédagogisme et les bêtises de la repentance, de ce mea culpa national qui moi m'exaspère, comme j'imagine qu'il vous exaspère, parce qu'il n'est que l'autre nom de la haine de nous-mêmes.
On ne laissera pas non plus l'écologie au vert de Madame Causse ou de Madame Duflot. Adepte de toujours plus de taxes, toujours plus de punitions, notamment pour l'automobiliste, avec le collectif Nouvelle Écologie, nous avons un modèle à proposer, les circuits courts, le produire, le consommer local, le Made in France, refuser les directives de Bruxelles qui nous empoisonnent avec ces OGM Made in Monsanto et sous la pression des lobbies financiers qui tournent autour des technocrates de Bruxelles. Nous ne voulons pas de ce traité transatlantique et du peuple aux hormones américains. On ne laissera pas non plus, mes chers amis, la démocratie et la République que nous chérissons tous à ceux qui les ont détruites. Nous irons reprendre à Bruxelles, à Francfort et à Washington notre souveraineté nationale et nous la rendrons au peuple de France. Par référendum, en quittant l'Union européenne et l'OTAN. Et nous créerons un vrai référendum d'initiative populaire comme en Suisse. Nous consulterons beaucoup plus souvent les Français, nous ferons la proportionnelle intégrale, nous aurons beaucoup moins d'élus. Dans ma propre région, Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, figurez-vous qu'il y a 169 conseillers régionaux, mais c'est beaucoup trop. Beaucoup trop. Alors, sommes-nous de droite, sommes-nous de gauche? Peu importe, ni l'un ni l'autre. Bien mieux que ça, mes chers amis, nous sommes de France. L'équipe des bleus contre l'équipe des roses. On est l'équipe bleu blanc rouge. On est l'équipe de France avec comme capitaine Marine Le Pen. Ces vieux clivages relèvent plus que jamais de l'ère préhistorique. Les deux présidents successifs, Sarkozy puis Hollande, ayant fini de montrer aux plus naïfs que l'UMP et le PS c'est la même chose. Et que l'UMP et le PS n'étaient que les deux sous-traitants d'un même grossiste, l'Union européenne, comme le disait le regretté Philippe Séguin. Mais depuis Séguin, moi j'ajouterai maintenant la fin de l'histoire. À la fin, ces deux sous-traitants se marièrent, et n'eurent pas beaucoup d'enfants, je vous rassure. Non, ils se marièrent, ils fusionnèrent pour espérer survivre, mais désertés par leurs clients,